Alors, un projet que j'ai envoyé à mes élèves à faire à la maison et aussi à mes élèves qui sont en classe, parce que je vous rappelle, on est en temps de pandémie, donc j'ai 5 élèves qui sont présents dans ma classe et j'en ai 14 qui travaillent à partir de la maison. Pour leur partager les consignes du projet, j'ai utilisé l'application CISA. Donc c'est ici, j'ai fait 3 pages. Alors le projet, dans le fond, ça s'appelle l'habitation en 2035. Projet qui va être fait sur Minecraft for Éducation. Donc, les élèves l'ont tout dans leur tablette, ils ont tout leur code pour accéder à Minecraft. C'est de faire construire une maison puis d'en faire la visite, comme s'il était un agent d'immeuble. Alors ici, on a des consignes par rapport à la construction et aux pièces qu'on doit faire. Tu sais, c'est des consignes qui sont... les élèves peuvent en faire plus de pièces, évidemment, mais ça, c'est comme les consignes de base. Ensuite, à l'autre page, les élèves vont devoir écrire un texte pour présenter leur maison. Dans le fond, mon but pédagogique avec ça, c'est de leur faire écrire un texte descriptif et aussi de leur faire ajouter à l'intérieur de leur texte des marqueurs de relation et des organisateurs textuels. C'est ça que je veux travailler avec ce projet-là. Donc, ici, on a les consignes qui sont là. Puis aussi, ici en bleu, dans le fond, chaque élément de la maison qu'ils vont présenter, je veux avoir 2 raisons pour lesquelles ils l'ont construit comme ça. Donc ça fait partie aussi du texte descriptif. C'est quelque chose que je veux travailler avec eux autres également. Maintenant, les organisateurs textuels sont là, je leur ai posté. Donc, ils devront en choisir un dans chacune des 6 catégories qui sont là, au minimum. Je me suis servi de ClassKick pour pouvoir voir les textes des élèves. Dans le fond, je leur ai dit d'écrire leur texte sur une feuille et de le poster ici dans ClassKick pour que je puisse faire des rétroactions, pour leur dire s'il y a des trucs à améliorer. Donc, là, ils ont commencé ici. Moi, j'ai fait une rétroaction audio à l'élève. Son texte, il est super, là. Elle va pouvoir le faire, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Ça ressemble à ça. Alors, à partir de la maison, je peux voir qu'est-ce qu'ils ont fait, puis leur envoyer une rétro. Puis maintenant, quand ça va être le temps de faire, quand ils vont avoir terminé de construire leur maison dans Minecraft, ben, ils vont pouvoir filmer leur écran d'iPad. Ils vont filmer le bonhomme en train de se promener dans les pièces. Par la suite, ils vont faire un montage sur iMovie. Puis, dans iMovie, ils vont rajouter le son. Ils vont rajouter leur texte, leur description directement dans iMovie. Donc, ça va être plus facile à faire. Ils vont pouvoir couper, ils vont pouvoir le faire par passage au lieu de le faire tout en direct comme je suis en train de faire en ce moment. J'ai donné également une procédure pour le faire sur iMovie. Bon, ici, j'ai des questions. Ici, dans le fond, c'est la procédure pour le faire. Je leur ai envoyé en vidéo dans CISA. Le résultat que ça donne, je peux vous montrer ici. Dans le fond, c'est les vidéos de leur maison. Alors, voici ma cour avant. Ici, nous avons un petit passage jusqu'à une petite porte. Explique un peu. Quand on rentre, on peut voir... Ici, même chose. Puis je vais vous mettre une vidéo qui m'a beaucoup impressionné. Je vais vous le mettre en lien dans la description sur YouTube. Je vais vous mettre la maison d'une élève que j'ai qui s'appelle Rim. C'est extrêmement détaillé. C'est très bien fait. C'est impressionnant. Donc, je vais vous la mettre dans la description de la vidéo. Alors, un beau projet qu'on est en train de faire. Les élèves sont en train de le compléter à partir de la maison. Puis dans la classe également. Regardez les vidéos qui viennent de rentrer. Alors voilà.